La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Maître Damessan Zeus Mousoukpon à Javon, bonjour. Bonjour. Nous avons appris la communication du chef de la diplomatie togolaise à la tribune des Nations Unies la dernière fois. Avez-vous suivi ce communiqué et qu'est-ce que vous avez à dire? J'ai écouté attentivement et religieusement le discours de Robert Doucet à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. J'ai été très étonné. D'abord, j'ai eu à savoir si c'est réellement Robert Doucet qui était en train de parler. Est-ce que ce n'est pas Thomas Sankara qui est revenu parler, ou bien est-ce que ce n'est pas un ministre malien, guinéen ou nigérien qui était en train de parler? Parce que de ces personnalités-là, je ne serais pas étonné. Eu égard à l'évolution actuelle, je n'ai pas été étonné d'avoir écouté ce discours de ces personnalités. Surtout lorsque ce discours procède non pas du chef de l'État lui-même, comme il avait l'habitude de le faire, mais de son ministre des Affaires étrangères. Qu'à cela tienne, c'est un discours de l'État togolais. Mais je me suis posé la question de savoir, est-ce que c'est le Togo dont le ministre était réellement en train de parler comme il a fait devant l'Assemblée générale des Nations Unies? Est-ce que c'est un ministre du régime d'Enyasingbe, régime cinquantenaire, qui était en train de parler ainsi? J'ai voulu déboucher mes oreilles. Je me suis frotté les yeux. J'ai bien regardé, c'est Robert Doucet qui était réellement en train de parler. Je me suis dit, mais non. Si c'est vraiment Robert Doucet qui est en train de parler, mais ce qu'il était en train de dire est une injure au peuple togolais. Ce qu'il a dit, mais c'est extraordinairement bon si ce n'est pas le Togo qui avait ce discours. Ce qu'il a dit pouvait aller dans la bouche de n'importe quel nationaliste africain, n'importe quel panafricaniste, mais pas de Robert Doucet, du Togo. Du Togo, où on a modifié la position 3 fois en une seule nuit pour que Faure Gnassingbé soit au pouvoir. Parce qu'il a été d'abord quelqu'un qui était à l'Assemblée. La position a été modifiée pour qu'il soit député de l'Assemblée. On en a fait en même temps vice-président de l'Assemblée, président de l'Assemblée. On en a fait en même temps président du Togo par intérim parce que son père était décédé. Oui, et c'est comme ça qu'il est venu au pouvoir. Est-ce que c'est un ministre de ce pouvoir-là qui était en train de parler? Oui. J'étais éberlué, étonné, éberlué, interloqué, venant de Robert Doucet, dont l'autre je l'ai applaudi. Parce que j'ai failli applaudir quand il a terminé son discours, mais je me suis ressaisi. Je me suis demandé, mais Robert Doucet ne peut pas faire ce discours-là. C'est pas lui. Il a dit, par exemple, que au Togo, on n'a jamais fait la guerre à nos voisins. C'est vrai. Mais dites-moi, ils n'ont pas fait la guerre aux voisins, mais l'armée togolaise a fait la guerre au peuple togolais. Lorsque Faure Gnassingbé est venu au pouvoir en 2005 à la décès de son père, il y a eu un massacre du peuple togolais. En 3 mois, nous avons fait le décompte à la Ligue. J'étais à la Ligue à ce moment-là. Il y a eu 1114 morts, dont 811 personnes identifiées avec les dates et les conditions dans lesquelles ils sont. Parce qu'on a tiré sur eux. Les militaires ont tiré sur tout ce qui bougeait. Mais c'est la guerre.
On a fait la guerre, l'armée togolaise a fait la guerre au peuple togolais. Ben oui. On a dit qu'on n'a jamais fait la guerre, mais c'est vrai. Mais pendant la guerre d'Angola, avec sa famille, nous avons envoyé des armes pour alimenter la guerre. Est-ce que c'est parce que ça fait la guerre aussi? Les armes transitaient par la réponse de Lomé. On venait les chercher et on les conduisait vers l'Angola pour alimenter la guerre. Est-ce que c'est pas ça, faire la guerre? Lors de la rébellion en Côte d'Ivoire, je me suis laissé dire et que c'était un général togolais qui était à la tête des rebelles. C'est ce que l'entendement national, c'est ce qu'on a donné comme réaction et comme information au peuple togolais. Que c'est un général togolais qui a conduit les militaires pour combattre le Laurent Gbagbo. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Moi, je ne sais pas, c'est ce qu'on nous a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce que la commune renommée a dit au Togo et ailleurs. Est-ce que c'est pas ça faire la guerre? Oui, nous allons faire la guerre. Oui, nous avons été chefs de guerre. Oui, nous avons fait la guerre à nos peuples, à notre peuple. Oui, nous avons tué notre peuple. Lorsque Dadis Camara était venu en Guinée, on a parlé de 150 morts. Que de 150 morts. Je ne dis pas que 150 morts, c'est pas beaucoup. C'est beaucoup. C'est trop. Mais nous, c'est pas 150. C'est presque 10 fois ça. C'est plus de 1000 morts. Mais vous savez, lors d'une séance, pendant le CST, il y a eu une séance toute une nuit. Pendant, quand je dis CST, c'est le collectif Second le Togo. Quand nous avons fait toute une nuit, on a passé toute la nuit à égrener les noms des gens qui ont été tués au Togo. C'est des milliers de personnes. Toute la nuit jusqu'au matin, on citait un nom de ceux qui étaient morts. La plupart, pas les armes des militaires. Les armes achetées par le peuple togolais. Et les uniformes achetés par le peuple togolais, c'est ça qui a servi à tuer le même peuple. Et nous avons dit que nous n'avons pas fait la guerre. Nous avons fait la guerre. Mais à nous-mêmes, le peuple. C'est vrai que, s'agissant du Niger, il n'est pas normal que le chef d'État lui-même, qui a essayé de trouver un compromis au Mali, entre le Mali et la Côte d'Ivoire, qui participe aux troupes qui vont aller envahir et attaquer le Niger, ça tombe de sens. C'est normal que Salahé ne puisse pas faire ça. Je le comprends. Mais qu'on dise qu'on n'a jamais fait la guerre, on en a fait. Mais à notre peuple. Et on continue de faire la guerre à notre peuple. Essayez de faire une manipulation, vous verrez. Ce n'est pas des coups de fusil avec des balles réelles. Comme on a continué de le faire. Des mineurs, des petits enfants étaient morts comme cela. Lors des manifestations. C'est récurrent. Mais lorsque nous disons que nous avons la paix, mais non pas la paix au Togo, nous avons la peur. Oui, les deux commencent par un P. La paix et la peur. Mais ce n'est pas la même chose.
Au Togo, on fait peur au peuple togolais. On brime le peuple togolais. On l'empêche de parler. On l'empêche de réagir. On l'empêche de manifester. Sinon, ou on vous tue, ou on vous enferme. Et c'est un ministre de ce Togo-là, de ce pays, qui a eu ce discours-là aux Nations Unies. Mais on se moque du peuple togolais. On se moque de la misère du peuple togolais. On se moque. Un pays où le chef d'État lui-même a dit que c'est une minorité qui s'accapare les biens nationaux, les richesses nationales, et qui va aux Nations Unies pour faire ce discours. Mais c'est inimaginable. Comme je disais, si c'était une autre personne, un chef d'État ou une personnalité étatique dans notre pays qui avait ce discours, je l'aurais applaudi parce que ce discours convient très bien à la situation qui se passe par rapport aux Occidentaux, par rapport le fait qu'ils méprisent, les Occidentaux méprisent l'Africain. L'Occident méprise l'Africain. Oui. Nous sommes méprisés. Nous sommes réduits à néant. Oui, c'est ça. Oui, si dans ce cas-là, on est dans ce discours, par quelqu'un qui incarne ce discours, c'est fait là, oui, je l'applaudis. Mais pas Robert Doucet, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon. Maître Ajavon, il me plaît de vous demander, la diplomatie togolaise n'a-t-elle pas consulté les archives, l'histoire, avant de faire ce discours J'ai comme l'impression que ce n'est pas pour le peuple togolais qu'on est en train de parler. On n'est pas en train de s'adresser aux Togolais. On méprise le Togolais. On méprise le Togo. On méprise le peuple. On ne parle pas au peuple. On parle à l'extérieur. Vous pouvez croire à des choses qui n'existent pas dans notre pays. Mais c'est ça. Des gens ont applaudi aux Nations Unies. On a applaudi chaleureusement, c'est vrai. Mais c'est que ceux-là ne connaissent pas le Togo. Ceux qui applaudissent ne connaissent pas ce qui se passe au Togo. Ne savent pas. Soit ce sont des Africains qui ne savent pas. Soit ce sont des Occidentaux qui ne peuvent pas savoir. Ou qui savent, mais qui se taisent. Parce que la France sait exactement ce qui se passe au Togo. L'Allemagne sait exactement ce qui se passe au Togo. Les États-Unis savent exactement ce qui se passe au Togo. Toute l'Union européenne savent ce qui se passe au Togo. Oui. Oui. Maintenant, ils ont fait semblant. Je ne sais pas si eux, ils ont applaudi. Hein. Je ne sais pas. Mais si l'applaudissement vient d'eux, mais ce n'est pas l'hypocrisie. Pas le mépris du peuple togolais. Parce que ceux qui ont applaudi, qui ne savent pas, c'est la tienne, mais ceux qui ont applaudi, mais qui savent, c'est un mépris du peuple togolais. Lorsqu'on peut tenir son langage, alors que le peuple togolais est dans cette situation-là, alors que l'Afrique en général est dans cette situation. Vous avez entendu dire la dernière fois, à Lampedusa qu'il y a eu en Italie, il y a eu plus de 10 000 personnes qui étaient là. Ils viennent d'où? On a dit de l'Afrique subsaharienne, donc de nos États. Pourquoi ces jeunes-là partent de leur pays? Les bras vigoureux qui doivent faire mouvoir nos pays et développer nos pays, ces bras s'en vont. Ils s'en vont parce que il n'y a plus rien, on a tellement détruit nos pays, on a tellement pillé. Les Occidentaux ont tellement pillé nos pays, avec l'aide de nos chefs, qui aussi ont pillé le reste des ressources. Et ce qui reste, les jeunes ne savent pas où aller, ne savent pas à quelle substance vous vouez. Ils préfèrent la mort dans la Méditerranée plutôt que de rester dans un pays souffrir. Bon, s'ils s'en vont, comme je l'ai dit,
S'ils vont en demi-tannée, s'ils s'en sortent, c'est tant mieux. Mais s'ils s'en sortent pas, tant pis. Mieux vaut la mort que de rester dans les pays. C'est ça la situation. Et c'est cette situation-là qui fait que Robert Doucet ne veut pas avoir le langage qu'il a eu. Non. Au Togo, non. Non. Avec toute la souffrance que le Togo a, avec les impôts, le TR togolais, qui pressure les agents économiques togolais. Ah oui. Et qui sortent des documents disant que cette année, nous avons 11% de plus de recettes fiscales. Oui, de recettes fiscales, en pressurant. Au lieu qu'on devait baisser les recettes fiscales pour que nos opérateurs économiques puissent investir, travailler, puisque nos champions, que nos champions qui peuvent devenir champions, agir comme ils peuvent pour le bien de nos pays, le peu de ressources qu'ils ont, on leur retire. Pourquoi faire? Pour aller dans les poches des dirigeants. Parce que c'est ça, c'est le chef d'État qui l'a dit. Les peu de ressources qu'on pressure sur le peuple togolais en matière d'impôts, ces gens s'abattent dans les poches de la petite minorité qui s'accapare de ses biens. Et c'est ce qui fait qu'il n'y a plus rien. Les jeunes sont en train de partir. On a dit aussi que c'est le ministre de la diaspora. Mais quelle diaspora? Cette diaspora qui n'a, lors des derniers votes, n'a eu que 300 et quelques votants. Toute la diaspora, qui compose de plus de 3 millions de Togolais qui sont expatriés dans le monde entier. On a fait pour que quelques centaines de gens. On a organisé le scrutin pour quelques centaines de gens. Donc on s'est moqué de nous. Et c'est dans ce Togo-là que Robert Doucet a eu à parler comme il a fait. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. S'il vous plaît, il ne pouvait pas. Lui, il ne pouvait pas. Un autre, oui, mais pas lui. Maître Javon, vous avez été pendant longtemps défenseur des droits de l'homme. Il me revient de vous demander si une seule fois tout le travail qui a été fait en 2005, où il a été demandé à la CVJR, qui a fait des recommandations, est-ce qu'à un moment donné, une autorité, chef de l'État, vous a reçu? Est-ce que vous avez eu ce genre de choses pour que ces actes ne se reproduisent plus? Oui, vous avez parfaitement raison. Le chef d'État ne m'a jamais appelé. Mais moi, j'ai demandé à le rencontrer par 2 fois. Je l'ai rencontré en tête à tête. J'ai voulu lui dire ce qui n'allait pas. Pour qu'ensemble, on cherche les voies et les moyens pour que le Togo ne soit plus le Togo qu'il est. Mais je n'ai pas trouvé d'écho à ma voix. Donc, depuis, sinon la radio, je ne dis plus rien, je ne demande plus rien. C'est pour ça que je lève ma voix en ce moment, pour que le peuple togolais sache ce qui se passe. C'est tout. Comme on ne veut pas m'appeler pour que je puisse dire ce que je pense, comment faire pour améliorer la situation togolaise, amener ma petite pierre à l'édifice togolais. Je suis obligé de clamer ça sur tous les toits, pour qu'on puisse m'entendre. Voilà. Mais c'est que, comme on dit, on ne m'a jamais convié. Si on me convie, moi, personnellement, sans état d'âme, si on m'appelle pour faire comme on doit faire, on peut faire. Comment faire pour sortir le Togo de la situation catastrophique?
dans les mains. À moins qu'ils ne savent pas que le Togo est dans une situation catastrophique. Sinon, s'ils se rendent compte que la situation Togo est catastrophique, parce que je l'ai dit, le Togo est en faillite. Depuis le mois de mars, le Togo n'arrive plus à signer les engagements. Le ministère des Finances, depuis le mois de mars. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'argent, finalement, plus d'argent au trésor. Il n'y en a plus. Et le Togo s'est débrouillé depuis le mois de mars. Jusqu'au collectif budgétaire qui va être fait en ce moment. Oui, le Togo n'a plus d'argent. Mais si on doit se retrouver pour savoir comment faire pour sortir ensemble de l'ornière pour le bien du peuple togolais, moi, sans état d'âme, si on appelle ceux qui peuvent, il n'y a pas de problème. On ira. On proposera des solutions. S'ils nous écoutent, tant mieux. Mais si on ne nous écoute pas, comme d'habitude, parce qu'il y a eu plus d'une vingtaine sinon plus, de dialogues au Togo. J'ai eu à participer à la grande majorité de ces dialogues, sauf les derniers dialogues. Ça n'a jamais rien donné. On dialogue pour la frime. On appelle le dialogue pour l'extérieur. On appelle le dialogue pour se faire bien voir. On ne veut pas réellement dialoguer. C'est ce qui s'est passé jusqu'à présent. Mais si réellement on veut dialoguer, on veut réellement trouver des solutions au Togo, oui, je peux aider à ce que, Mme Petite-Pierre, à ce que ce dialogue puisse donner des solutions acceptables et fiables. Pour que la prochaine fois quand tu feras des élections, qu'on ne vole pas ces élections. Ben oui, c'est ça. Qu'on ne vole pas. Que les résultats soient des urnes, soient les résultats proclamés. ADN, au fait. Ce n'est pas, j'ai déjà dit que ce qui s'est passé au Congo, Kinshasa, était un grossier mensonge, une grossière mascarade, c'est vrai. Ce matin, j'ai entendu dire que l'ancien président de la CENI a déclaré qu'il a contribué à faire un deal entre Tshisekedi et Kabila lors des dernières élections avant la proclamation. Que c'est ce deal qui a donné ce qui s'est passé. Effectivement, ce qui s'est passé, c'est que ce n'est pas Tshisekedi qui a été élu. Il n'a pas été élu. Tout le monde savait ça. Les diplomates savaient ça. L'Église savait ça. L'Église avait les résultats, avait les bordereaux, avait les PV. Tout le monde avait les résultats réels. Ce n'est pas Tshisekedi qui a été élu. Mais celui qui a été président de la CENI a dû fuir le pays. Ah oui. Et il a déclaré aujourd'hui qu'il a été celui qui a écrit même l'accord entre Tshisekedi et Kabila pour le partage du pouvoir. Pour que Tshisekedi soit président et non celui qui était réellement élu. Ah oui. Oui. Pour que ça n'arrive plus. Pour que celui qui sera élu soit celui que le peuple aura choisi réellement. Je l'ai dit, si c'est fort, ce qui me donnerait, parce qu'au bout de 20 ans, 25, 15 ans, 20 ans, celui qui est là ne peut plus être élu. C'est pas possible. Mais c'est pas dans il n'y a qu'en Afrique que vous voyez ça. Ça n'existe pas. Puisque les élections constituent le socle de la démocratie que nous voulons, mais le socle est faussé lorsque ce socle n'existe pas. Lorsque les élections sont truquées. Lorsque les élections sont volées. Alors tout l'édifice tombe. Tout l'édifice. Il n'y a plus de démocratie. Il n'y a plus de bonne gouvernance. Il y a la tyrannie. Il y a la dictature. Il y a l'accaparement des richesses par une seule personne ou un groupe de personnes. Oui.
il y a le mépris du peuple. Ah oui, il y a tout cela. C'est pour ça qu'il faut s'organiser pour que des élections travaillent. Ce qui fait que celui qui sera élu, que cela sache qu'il y a l'épée de Damoclès sur sa tête. S'il ne fait pas bien, il va partir à la fin de son mandat. S'il fait bien, il peut continuer. Mais ici, c'est que qu'il fasse bien ou qu'il ne fasse pas bien, c'est pareil. On fait ce qu'on veut, et si vous réagissez, on vous mate, on vous tue. Mais c'est ça. C'est ça. Pour éviter cela, c'est le coup d'État. Pour éviter le coup d'État, il faut revenir aux élections transparentes. Ah oui. C'est tous. On tourne en rond. On tourne en rond. Pour éviter la gabagie, pour éviter la dictature, pour éviter la malgouvernance, pour éviter l'accaparement des richesses, il faut des élections transparentes. Si on ne fait pas d'élections transparentes, il y a le coup d'État. Le coup d'État, si on va quand il y a de pouvoir, si on veut éviter le coup d'État, on recommence pour faire des élections transparentes. Il ne faut pas triturer la condition pour rester au pouvoir. Non. Chaque fois que la constitution est modifiée, pour qu'un individu reste au pouvoir, c'est un coup d'État. Coup d'État constitutionnel. Chaque fois qu'on fait des élections, que le pouvoir désigné n'a pas été celui qui a été désigné comme élu, c'est un coup d'État électoral. S'il y a un coup d'État militaire et un coup d'État électoral, s'il y a un coup d'État constitutionnel, la conséquence c'est un coup d'État militaire. Oui, c'est clair. Si on veut éviter le coup d'État militaire, pour le tourner, faire les élections transparentes, ne pas modifier la position, c'est tout. Vous savez comment faire pour qu'on n'arrive pas à la situation dans laquelle il faudra faire un coup d'État comme le moins de mal, comme la situation qui s'impose. C'est ça que nous allons chercher. Si on le veut bien, il n'y a pas de problème. Si on ne le veut pas, comme j'ai dit, bonjour les dégâts, bonjour le coup d'État. Merci Maître Ajavo. Merci beaucoup. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.